En parlant de juridique, l'utilisation de la magie noire visant un tiers, est-ce que c'est condamnable? Est-ce que la magie noire, c'est condamnable? Moi, j'aimerais bien que ça le soit, cette fois-ci. Vraiment. Exemple concret. Maëva, qui semble avoir été la cible d'attaques de travaux occultes, a-t-elle le droit, peut-elle porter plainte juridiquement, faire une action en justice contre Carla parce qu'elle lui aurait souhaité du mal? Exactement, ben oui, elle peut. Bien sûr, c'est tout son droit. Je vous propose de découvrir la réponse de Maître Biron et on commente juste après. Alors à la question « Carla peut-elle voir sa responsabilité engagée juridiquement ?» plusieurs remarques s'imposent. La première, c'est que le fait d'avoir recours au service d'une voyante n'est pas une infraction en droit français. La seconde, c'est que le fait de vouloir de mauvaises choses à une personne n'est pas non plus en soi une infraction, puisque cela relève de la liberté de pensée et de conscience reconnue constitutionnellement à chacun. Alors il est vrai que vouloir du mal d'une personne est moralement condamnable et n'est pas socialement le bienvenu. Pour autant, rien n'interdit en France de vouloir du mal à une personne dès lors que cette pensée n'est pas accompagnée d'actes qui caractériseraient quant à eux une infraction, notamment des propos injurieux ou diffamatoires, des menaces ou encore l'agression physique de la personne. Alors dans notre cas présent, si les personnes qui estiment subir un préjudice du fait des agissements de Carla souhaitent agir contre elle, alors il faudra aller sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle et apporter la preuve de 3 éléments cumulatifs. Le premier, un fait générateur, c'est-à-dire la faute de Carla, mais sur ce point, rien n'est moins sûr puisque une faute morale n'est pas forcément une faute sur le plan juridique. Il faudra également apporter la preuve d'un préjudice, il faudra le caractériser et l'évaluer. S'agit-il d'un préjudice financier, matériel? Alors peut-être en l'espèce un préjudice moral, un préjudice d'anxiété qui serait lié aux angoisses que pourrait subir la victime, pensant faire l'objet des envoûtements de Carla. Et enfin, il faudra prouver un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, mais rien n'est moins sûr en l'espèce, puisque si un malheur devait effectivement s'abattre sur la victime, par exemple non-reconduction du contrat W9, encore faudrait-il à cette victime de prouver que cette non-reconduction du contrat est bien directement liée aux agissements de Carla, et rien n'est moins sûr. C'est oui. C'est hyper intéressant. Intéressant. En fait, c'est compliqué, c'est vrai, à prouver légalement. Ce que Maître Biron, je crois, est en train de dire, c'est qu'en tout cas, en France, on a le droit de penser, on a cette liberté de penser, on a cette liberté d'expression et on a le droit, ça fait peut-être, c'est dur de le dire comme ça, mais on a le droit de penser du mal de quelqu'un, on a le droit de souhaiter Rien n'interdit de vouloir du mal à quelqu'un. Rien n'interdit de vouloir du mal à quelqu'un. Donc ça veut dire que légalement, c'est immoral, mais pas illégal. C'est ça. Oui. Je peux te souhaiter du mal, ça, mais je t'en souhaite pas du tout. Mais tant que t'en fais pas. Mais tant que j'en fais pas et que physiquement, et comme elle l'a dit, qu'il n'y a pas un lien de cause à effet, merci, entre le fait que je t'ai voulu du mal et qu'il te soit arrivé quelque chose. Tant qu'il n'y a pas ce lien-là, tant que c'est pas factuel, c'est pas illégal. Donc on peut pas faire le lien entre les deux. C'est hyper compliqué, hein, franchement. C'est hyper compliqué parce qu'en fait, on est en train de comprendre que c'est une histoire d'image. Oui. En fait, est-ce qu'on n'est pas plus dans une grosse histoire d'image avec des personnalités qui ont des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux? Derrière, on se doute qu'il y a un empire financier également. Ils pourront difficilement aller au pénal. Au civil, on a compris que ça risquait d'être compliqué aussi. Parce que concrètement, par exemple, pour le cas des enfants où elle aurait souhaité du mal aux enfants des Marseillais, aujourd'hui, comment tu veux prouver que c'est le fait qu'elle ait souhaité ce mal à ses enfants qui fait que Maïlane a un problème d'œsophage? Exactement. Mais moi je suis déçue qu'il n'y a pas de punition, vraiment, parce que... c'est difficile à prouver. Oui.